Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la quatrième et ultime manche de notre partie d'Inventeur du Tigre du Sud. On procède aux étapes de démarrage de manche. Donc d'abord pour le figurant, il s'agit de placer ses dernières influences dans les guildes des négociants et des scientifiques. Il progresse avec son navire de 4 positions. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et enfin, il va bloquer plusieurs emplacements, notamment celui-ci là qui nous permet de réveiller tous les ouvriers. C'est bien dommage parce que j'aurais certainement eu besoin de faire appel à lui. Mais bah tant pis, on fera autrement. Il bloque également un emplacement de la guilde des scientifiques et un emplacement de la guilde des fabricants. C'est cet emplacement-là, c'est celui que je préfère utiliser. Je le trouve moins coûteux, moins onéreux que celui qui nous demande de dépenser 2 influences, surtout en fin de partie. Voilà, ça c'était pour le figurant. Pour l'automa, ben, il nous suffit de constituer son deck de cartes. Donc pour la dernière manche, c'est 6 cartes de type planification D. Si j'ai mélangé, je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 cartes de planification ouvrier. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça lui fait 9 cartes dans son deck. Donc une manche sensiblement plus longue que les autres. Je peux le retirer. Voilà. De notre côté, nous allons percevoir nos revenus, donc 2 pièces issues de notre tour. Il est à noter que nous serons premiers joueurs hein, cette fois dans cette manche. Donc 2 pièces ici et grâce aux royalties, un éclaircissement de dés et 3 pièces. Alors notre nombre de pièces paraît plus confortable, mais au vu des salaires à verser aux artisans, il faudra ça. Un éclaircissement de dés, on va tout de suite éclaircir un dé de couleur. On obtient 4 dans la zone des dés prêts. Voilà, on a tout effectué, il ne reste qu'à démarrer. Alors en ce début de quatrième manche, je me demande comment éclaircir des dés. Pour ça, j'ai 2 options qui me paraissent intéressantes. J'ai toujours la première option d'envoyer un émissaire aux portes du désert à l'est de la ville pour récupérer cette action et éclaircir 2 dés. Mais alors là, j'ai une option qui me paraît aussi très intéressante et qui me permet éventuellement de faire l'option numéro 1 dans un second temps. Donc c'est d'inventer et en utilisant cette tuile invention. Pourquoi pas? Inventer, ça pourrait être opportun dans le sens où il n'y a aucun objet inventé pour l'instant. La question que je me pose maintenant, c'est l'ordre dans lequel je vais opérer. Est-ce que j'attends de voir si lui invente? Ouais, ce serait bien qu'il invente, comme ça il ne tomberait pas forcément sur mon objet en matière de fabrication. Donc je pense que je vais temporiser. J'envoie un de mes émissaires dans le désert, vers les nomades, pour éclaircir mes dés. Donc je vais prendre le second dé orange et un dé blanc. Je dois faire rouler. Donc j'obtiens un 4 et un 5. Voilà, j'ai des meilleurs résultats que la manche précédente où je tirais principalement que des 1. C'est à notre adversaire d'agir. Alors, que fait-il? Alors lui aussi, il envoie un émissaire. Lui, il va utiliser l'un des emplacements vraiment à l'est de la ville, lui, pas aux portes du désert. Donc l'emplacement du bas, préférentiellement. Celui-ci est libre, donc il vient là. Grâce à ça, il va déplacer son navire. Il va toujours plus loin, donc là il avance. On se souvient que lorsque il atteint un nouveau tronçon, il bénéficie d'un bonus. Là, ça va concerner le gain d'une carte de planification ouvrier supplémentaire.
Et cette fois, on va la mélanger à son deck. Donc, ce qui va encore augmenter la durée de la manche. Voilà. Donc, c'est une petite action, mais qui lui rapporte quand même énormément. Et qui peut changer beaucoup de choses en termes de points. Voilà. À moi. On n'a toujours pas inventé. Alors, est-ce que je gagnerais un dé bleu? Nous, on se souvient que au niveau des points de victoire, on a besoin d'un triptyque 2D. On l'a déjà, ça m'étonnerait qu'on puisse en obtenir 3. On va pas trop insister à ce niveau-là. Par contre, il nous faut 4 dés orange pour scorer grâce au sténopé. Ça pourrait être intéressant de récupérer ces dés. Pour gagner un dé orange, nous pourrions nous rendre dans la guilde des scientifiques, payer une influence. Alors, quelle serait la conséquence? Nous ne serions plus majoritaires. Alors, je vais peut-être attendre un peu avant de faire ça. Ouais, les dés bleus nous intéressent moins. Les dés charbon, ouais, nous intéressent pas trop non plus. Bon, donc on va patienter, éditer. Ah, on pourrait éventuellement éditer, ce qui nous permettrait d'éclaircir un dé en plus avec un dé bleu. On a un dé bleu dans la section inspirée. Ah oui, ça pourrait être bien ça. Éditer. Ah, éditer le sténopé, ça pourrait être formidable. Oui, bah c'est ce qu'on va faire maintenant. Il faut absolument qu'on l'active d'ailleurs pour gagner des points en fin de partie hein, sur les dés oranges. Bon, il a été testé, on ne pourra plus trop le tester davantage. En revanche, Mohamed, lui, pourrait le tester. Ouais, donc je pense qu'éditer pourrait être une très bonne option à ce moment-là. Pour ça, il nous faut 8, il nous faut payer une pièce à l'inventeur, et nous sommes l'inventeur, donc on économise une pièce. Il nous faut engager le script et un autre artisan, mais on va faire ça tout de suite. Alors, quel artisan je veux préserver? Gagner le télescope ne nous intéresse pas vraiment. La coupe... ouais, de toute façon, là, pour scorer sur les objets, on n'a pas beaucoup de conditions réalisées. Peut-être que celle du bassin est la plus facile à atteindre en effectuant 2 recherches de type. Ah, on n'en a qu'une. Ah, on peut encore effectuer une recherche de type capacité permanente. Donc ouais, je pense qu'on va construire le bassin prochainement, ce qui signifie qu'il nous faut conserver le forgeron, le plâtrier et le tisserand. Forgeron, plâtrier, tisserand. Donc on peut éventuellement, pour cette publication, engager le cirier avec le scribe. Allez, on fait ça, c'est parti, donc 8 pour une action d'édition. Il nous faut un 3. J'en ai un là, c'est un peu dommage. Après, mes dés sont forts dans la zone prête, donc on va partir là-dessus. Donc j'ai bien 8. Je ne paye pas de pièces puisque je suis l'inventeur. En revanche, je dois payer le scribe avec 3 pièces. Ça me coûte un bras. Et les scribes sont incontournables. Et je vais engager le cirier. Alors là, de toute façon, ce contrat me coûte 2 pièces pour le salaire. Donc voilà qui est fait. J'ai payé la totalité des coûts. Donc je peux publier cet objet. Quand je publie cet objet, je le décale vers une colonne. Je gagne un niveau de royalties. Donc là, je passe à 5. Ça m'oblige à faire progresser un de mes artisans. Alors, on va faire progresser le tisserand. Voilà. Comme j'ai évolué en termes de royalties, je peux rafraîchir un dé.
Alors, je rafraîchis un dé immédiatement. Je rafraîchis, j'éclaircis un dé blanc. J'obtiens un 2. Dans la mesure où j'ai utilisé un dé bleu pour une action d'édition, je peux également éclaircir un autre dé. C'est un 3. Pas des valeurs très fortes, mais bon. L'important, c'est d'avoir des dés dans cette zone. Notre action d'édition est finie. Là encore, on domine un peu hein, sur la fabrication d'objets et leur publication. Bon, c'est plutôt de bon augure. De plus, ça nous donne un objectif là de récolter un dé orange supplémentaire, même 2 dés orange supplémentaires, on en possède 2. Il nous en faudrait au moins 4 pour scorer grâce au sténopé roulant. Notre tour est terminé. Mohamed agit à son tour, donc il va dépenser 4 pièces pour fabriquer ou éditer. C'était certain. Avec autant de cartes, c'était sûr. Donc son focus, c'est dans le sens 1, en bas 2. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un objet à éditer à ce stade. Alors lui, quand il édite, il est l'inventeur. Donc il va se contenter de placer une influence sur son plateau. Il va le décaler aussi. Je vais créer une 3e colonne. Ça n'a absolument aucune importance. Que je laisse les objets publiés dans l'ordre. Voilà, il ne se paye pas, il ne gagne pas de royalties. Voilà, c'est tout. Par contre, il scorera en fin de partie. C'est ce qui l'intéresse à ce stade. Son action est terminée. À nous. Alors le fait est qu'il n'y a plus aucun objet à construire. Donc là encore, je temporise. Ou je fabrique. Mais pour fabriquer, il me faut de l'argent pour verser des salaires aux artisans, puisque j'envisage de créer le bassin, un bassin de retenue qui peut être utile pour récupérer l'eau du fleuve et irriguer la ville, soit pour les ablutions, soit pour la cuisine. Donc, on va aller chercher des pièces, je pense. Ou alors, je vais simplement utiliser une influence. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Oui, avant ça, je vais utiliser une influence et un ouvrier pour récupérer un dé orange. Ouais, ça me paraît important. Donc là, j'envoie un de mes émissaires en ville, auprès de la guilde. Je dois dépenser une influence. Mon émissaire est vraisemblablement, donc je veux construire le bassin, forgeron. Ah oui, alors il y a des forgerons, donc il faut que je paye 2 encore, je les ai. Ça, je me demande si j'ai vraiment fait ça pendant le reste de la partie. Je me demande si j'ai versé les salaires à ce moment-là. J'en suis pas certain. Ouais, je crois que j'ai oublié. Quand j'ai utilisé ces emplacements, j'ai pas dû verser les salaires. Ou alors c'est la première fois. D'habitude, j'utilise, ouais, je dépense une carte ou je paye une pièce. Ah oui, donc c'est la première fois. Mais il faut payer un salaire hein, à ce moment-là. Je revérifie dans les... Voilà, un artisan au choix. C'est ça. Donc quand on utilise un artisan, on le paye. C'est tout. Hein. Ok, donc là j'ai payé 2, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça va me permettre de récupérer un dé dans... Alors je récupère dans mon étude. Je le récupère dans mon étude à partir du bas, donc je me débarrasse d'un dé blanc. Donc c'est le 3e dé orange, et il m'en faudrait un 4e pour scorer. Donc on va se débrouiller là-dessus. Où est-ce que je peux gagner un autre dé? Je crois que je peux le gagner quand je vais favoriser l'élévation de mes artisans dans la tour. Là j'ai une possibilité. Où est-ce que j'ai une possibilité? Dans l'atelier, non. J'ai peut-être une possibilité ici. Dans les cartes, non. Ah, par contre,
Oui, j'ai gagné un dé et 3 cartes. Faut que je récupère les objets. Ça peut être important, notamment pour réveiller des artisans. Voilà, je peux rafraîchir les dés. Je vais pouvoir réveiller mon script. Ça, c'est génial. Là, je peux éclaircir un dé. Je peux réveiller aussi mon tisserand. Ce qui va être moins utile. Panier. D'accord. Je regarde le panier, comment le panier permet de scorer. Parce que si c'est d'inventer et de fabriquer un objet, ah non, on a fabriqué un seul objet qu'on aura inventé pour l'instant. Donc c'est moins important. Le flacon, c'est pareil, il nous permet de scorer avec des recherches dans la troisième partie du tigre. Donc pour le moment, ça ne nous plaît pas. Et inventer et éditer, on l'a fait une fois. On verra. On verra. En tout cas, on a 7 cartes. Donc pour le moment, pas besoin de les défausser. Notre concurrent, mais néanmoins ami, Mohamed. Alors lui, il va également... Ah oui, on se connaît bien en tant qu'inventeur. Donc il va envoyer un de ses émissaires dans la guilde des négociants pour effectuer une recherche. Alors il envoie un de ses émissaires dans la guilde des négociants. Il perd 2 influences. Il n'en a qu'une. Ah, il ne peut pas faire cette action. Okay. Donc il récupère son émissaire et il va plutôt gagner 3 influences. Donc une ici, une ici et une ici. Oh là là. Alors il nous a rejoint dans la guilde des scientifiques. On est toujours avant lui, enfin plus influent que lui dans la guilde des négociants. Par contre, on est moins influent que lui, beaucoup moins dans la guilde des fabricants. À nous. Alors, je crois que je vais inventer. Non, il me faut un dé orange. Bon, ça, j'ai ce qu'il faut. J'ai 4 en dé orange. Donc 4, je pourrais utiliser différents plateaux. Par exemple, le plateau chauffé, là, me coûte 9 et une carte. Donc j'ai 4, 4 et 5, ouais, j'ai 9. Je peux aller jusqu'à 10. Là, je peux prendre un dé plus. Ah, rotatif, ça peut être marrant. Un bassin rotatif. Est-ce que cela matcherait? On va regarder. J'ai toujours dans l'idée d'inventer ce bassin. Alors, pour inventer, il me faut quoi? Il me faut une carte et un 10 plus. Est-ce que cela match? Oui. Et je prends 2 influences, ouais, c'est intéressant. 2 influences, ouais, ça me plaît bien. Donc je vais faire ça. Donc je dépense dans la zone, sur un second grenadaire, un 4 et un 6, provenant de ma zone près. De cette manière, je peux inventer le bassin. Le bassin me intéresse en tout cas les guildes des négociants et des fabricants. Donc négociant bleu, fabricant charbon. C'est bien, je rattrape un peu mon retard. Par contre là, je suis à égalité avec le figurant, ça c'est bien. Je peux utiliser une tuile à moi. Je vais utiliser... alors elles sont réparties bizarrement. J'aurais besoin de pièces pour fabriquer. Non, mais je vais prendre ça. Je vais éclaircir... Ah, est-ce que c'est nécessaire? Ouais, c'est nécessaire. Je vais utiliser cette tuile à invention là. De fait, je gagne 3 éclaircissements. Alors, 3 éclaircissements, je pense que je vais... Je vais utiliser un éclaircissement pour faire progresser mon dé orange dans l'étude, ce qui me permet de gagner une carte. Objet. Hop. C'est un éclaircissement supplémentaire. Voilà, donc je suis toujours à cette carte, puisque j'en avais dépensé une pour l'invention. J'ai encore 2 éclaircissements. Je vais éclaircir mon dé charbon, qui vient dans la zone inspirée, et là je vais lancer un dé blanc.
Un 3. Bien. Voilà pour les éclaircissements gagnés grâce à cette invention. Au niveau de l'invention, j'ai tout fait. Oui, on est bien. C'est terminé pour nous. À Mohamed. Ah bah il invente aussi et gagne une pièce. Donc c'est fort ça. Il invente et gagne une pièce. Alors il va inventer prioritairement. Il va inventer prioritairement sur le plateau du bas, il peut. Donc pour ça, il pioche un objet. Et donc c'est une table. Il invente. Ah non. Il va piocher de nouveau parce que ça ne matche pas. Ouais, ça ne matche pas, donc ça ne fonctionne pas. Donc il pioche une autre carte. Et là, cette fois, oui, ça match. Oh, il va prendre 2 influences en plus, ça ne nous arrange pas. Une dans la guilde des fabricants, et une dans la guilde scientifique. Ah, il prend la majorité dans la guilde scientifique et dans la guilde, il consolide sa majorité dans la guilde des producteurs. Ah, c'est vraiment pénible. Cette carte, je la défausse, je la remets sous la pioche. Les objets. Il pioche une de ces tuiles, et donc ce sont des rafraîchissements qui seront en place. Je crois qu'il ne gagne rien d'autre. C'est suffisant, il a pris deux belles influences là. Ouais, là, dans les guildes, la concurrence est rude. Fin de son tour. Il lui reste pas mal de cartes. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Voilà, la manche est longue. À nous, donc il nous faut des dés. Hein. Là, on manque de pièces. On manque de pièces. Alors, stratégiquement, je pense que j'aurais plus besoin d'éclaircir d'abord les dés. Et ensuite, de récupérer les pièces. Ok, bon, pour espérer scorer avec le bassin, j'ai forcément besoin d'effectuer une recherche supplémentaire dans le premier tronçon du tigre. Et pour ça, il faut que j'envoie un émissaire. Il m'en reste un, ça c'est pas le problème. Néanmoins, si je veux économiser un peu mes influences, pour gagner au moins la 2e place, il me faudrait une pièce. Après, il me resterait 3 influences là-haut. Après, je peux tester hein, pour gagner une influence. Tester, ça me demande un emplacement dromadaire. Là, les choix sont difficiles quand même. Bon, je vais dépenser 2 influences. J'envoie mon émissaire, de toute manière, c'est le dernier. Je vais dépenser 2 influences pour effectuer une recherche ici. Oh, c'est bien ça. Ouais, enfin, avant de gagner un des bleus, va se passer du temps. Par contre, je prends 3... Ah non, je crois qu'on pioche 3 recherches, hein, c'est vrai. C'est 3 tuiles recherche. Voilà, c'est ça. Donc, 3 tuiles recherche, capacité permanente. Oh, j'aime bien ça. Je vais vérifier cette tuile. A priori... Ah oui, je peux mettre un dé de n'importe quelle couleur. Ouais, donc ça n'aura pas grande importance. Est-ce que je vais gagner un dé bleu? Non, il y a peu de chance. Vu le choix qui s'offre à moi, je vais prendre celle-ci. C'est la seule que je vais pouvoir utiliser réellement d'ici la fin de partie. Voilà, les autres recherches sont remises sous la pile. Après, il faut voir les choses positivement, puisque j'ai pris 3 points quand même. Donc c'est plutôt bien, et je peux scorer potentiellement avec le bassin. Il va falloir réussir à le construire. Le plus difficile, ça va être de payer les artisans nécessaires. Et pour payer, là, ils sont à quel niveau? Ils coûtent tous 2. Donc il me faut 6 pièces.
Alors ça va être chaud à récupérer. Est-ce que j'ai moyen d'aller chercher des pièces quelque part? Les pièces, ça va pas être simple. Là, j'en ai 2, potentiellement. 3. Les cartes ne permettent pas de gagner des pièces, c'est ça qui est terrible. Où est-ce que je peux gagner des pièces? Ouais, donc là, ça va être compliqué de fabriquer. Je vais envoyer... je vais faire cette action... Non, cette action-là, d'abord. Ouais, cette action-là. Alors, il me faut un 1 uniquement. Je vais utiliser le 2, là, qui est... Ah, bah non. Je vais utiliser le 4 orange. 4 orange, c'est pour inventer. Voilà. Donc, le 4 orange me permet... Enfin, le 4 scientifique me permet d'éclaircir 2 dés. Donc, je vais éclaircir le dé orange qui est dans l'étude. J'obtiens 1. Tant pis. Et le dé qui reste dans la zone obscure, c'est un 6 par contre. Voilà. Ça marche bien. Je peux augmenter le résultat d'un dé, j'augmente le dé orange. Ensuite, je gagne une pièce. Et je peux rafraîchir un artisan. Je vais réveiller mon scribe. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Oui, potentiellement, c'est une bonne idée. En tout cas, je fais ça. Voilà, donc c'est une deuxième action dromadaire. Non, c'est une action atelier, là, que je viens de faire. Allez, à Mohamed. Alors lui, il va inventer de nouveau. C'est une bonne chose. Sans gagner de pièces. Donc pour inventer, il récolte une... Alors c'est quoi son focus? 1, il essaye d'inventer sur le plateau du milieu. Focus. Le focus ne fonctionne pas. Donc il ne créera pas la pompe. Puis une autre carte. Une boussole peut-être. Ouais, la boussole fonctionne, ça lui rapporte encore 2 influences, mais c'est terrible. Donc 2 influences, une dans les scientifiques et une auprès des fabricants. Voilà. Il met sa tuile ici. La boussole n'est pas un objet qui m'intéresse. Je remets ça sous la tuile, sous la pile. Voilà. C'est tout pour l'invention. On a 3 objets inventés là. Donc il y a fort à parier qu'il fabrique au prochain coup. Nous, on n'est pas en mesure de fabriquer du tout. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser cet emplacement d'atelier éventuellement. Ah, alors là, si j'utilise un dé charbon et que j'épuise un cirier, je peux récupérer une tuile atelier à gauche de mon bateau. Oh, j'ai celle-là, ouais, mais alors il faut l'activer avec le dé bleu, donc je pourrais pas. Elles sont bien ces tuiles, mais les coûts sont excessivement importants. Je pourrais pas en faire grand-chose. Ouais, donc je vais laisser tomber cet aspect, je pense. Je l'ai pas suffisamment anticipé. Plus mon cirier devrait être activé avec 2 pièges, j'en ai qu'une. C'est compliqué. Bon, je vais me contenter de la première partie de l'action. Donc je vais prendre un 3, un 2 et un 5. Dans la zone prêt. Je pioche une carte. C'est ma 8e carte, il va falloir que j'en dépense. 8e carte, voilà. 8e carte, oui. C'est pour éveiller le scribe encore. Et c'est la bibliothèque. C'est un bel objet.
Je vais regarder bibliothèque, parce qu'avec ce symbole-là, je vois pas trop comment on peut avoir 6 artisans. Ah, c'est un carreleur, je me trompe, je viens de voir, c'est un carreleur, ce n'est pas un plâtrier. Bibliothèque, le niveau de la tour, où est votre carreleur? Ah, ah oui, pas mal. Bon, bah là, il est tout en bas, 3. Ah oui, donc ça me rapporterait 3 points de victoire. Ah, il faut qu'il soit au niveau 6 pour marquer. Ouais, j'en suis loin. Donc c'est un objet qui m'intéresse pas forcément pour l'instant. Je vais rafraîchir le charpentier, qui est un peu moins cher pour l'instant, et je prends 2 pièces. Donc là, je peux réduire les coûts de 2, sachant que le charpent... Alors, je peux réveiller facilement le, le scribe, et le cirier aussi, ouais, j'ai ce qu'il faut. Scribe et cirier, j'ai ce qu'il faut pour les réveiller. Il faudrait que... Ah oui, alors du coup, il faut pas que je réveille le charpentier. Ah bah si. Et du coup, je vais dépenser le vase, là, pour réveiller le cirier maintenant. Ce qui fait que là, j'ai suffisamment d'ouvriers, enfin d'artisans, pour payer, enfin compenser l'absence des pièces pour fabriquer. Allez, mon ami. Il envoie un de ses émissaires effectuer une recherche. Cette fois, il va réussir. Donc, l'emplacement numéro 2, il est indisponible. L'emplacement numéro 1 est disponible. Alors là, il me bloque la capacité d'aller louer un dromadaire. Ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, parce qu'il ne me reste qu'un seul emplacement d'action. 3 influences. Ouais, c'est ça. Hein. Y a rien à faire. 3 influences pour effectuer une recherche. Donc il effectue une recherche, mais il doit dépenser 3 influences. Alors, 1, 2, 3. Voilà, une de chaque. Il effectue une recherche dans sa section. Ah bien, il est là. Non, il doit l'effectuer à gauche. Parce qu'il n'a pas d'emplacement libre encore dans la section suivante. Donc il va l'effectuer ici, la recherche. Donc je mets une influence sur l'emplacement, ça me rapporte 2 points. On récupère une tuile. Voilà. C'est tout. C'est à nous. Je pense qu'on va fabriquer avant de se faire avoir. Et nous allons fabriquer le bassin. Ouais, nécessairement. Donc il nous faut 4 plus. Ça c'est facile. 4 plus. Alors fabriquer. Avec un dé marron, on peut rafraîchir un... Ah, c'est pas le bon timing. Ah si, le bonus c'est après. Ah, donc je vais utiliser un dé marron. Donc 4 plus pour fabriquer. C'est ça. Parce qu'elle se fait... le bonus s'obtient après avoir fabriqué, donc dépensé l'argent et les coûts nécessaires à la mobilisation des artisans. Donc je dois également mobiliser le forgeron, dont je le paye 2. Le tisserand et le carreleur. Donc le tisserand doit être payé 2. Alors, je n'ai qu'une pièce, donc je vais solliciter le charpentier pour l'aider. Et le carreleur, je n'ai plus de pièces, donc là je sollicite le cirier et le scribe. Eux ne progressent pas par contre. J'ai rempli toutes les conditions pour fabriquer le bassin. Donc j'ai le droit de mettre une de mes influences ici et de bouger le bassin dans la zone fabriquée. Comme j'ai fabriqué, j'obtiens les gains liés à l'invention, mais avant ça, je vais dépenser la bibliothèque pour réveiller mon scribe, histoire de ne pas perdre de cartes. Je peux le faire à n'importe quel moment. Et je vais réveiller le tisserand. Voilà, je réveille le tisserand dépensant le panier.
également. De fait, je gagne 2 cartes supplémentaires. Ah bah c'est bien, je vais pouvoir réveiller le carreleur et le forgeron, ça peut être utile. J'ai pas mal de cartes là en cette fin de partie. La tuile invention est déplacée et je gagne. Est-ce que je gagne un niveau de royalties? Je ne me souviens jamais. Non, je ne gagne pas de royalties. Non, non, ce gain était masqué, donc non. Ok, voilà, donc j'ai terminé, je crois. Je n'ai rien oublié. Ah, je dois révéler un nouveau plateau. Ça, j'ai tendance à omettre cette étape. Et cette fois, c'est une nouvelle idée astucieuse. Un objet astucieux, d'accord. Ok, est-ce que j'utilise des cartes pour éclaircir des dés notamment? Ouais, je vais dépenser la roue là déjà. Ça va me permettre d'éclaircir un dé. Je vais éclaircir le 1 là. Je vais le monter dans la zone inspirée. Je vais réveiller le forgeron tout de suite en dépensant le bécher. Je peux également réveiller le carreleur. Par contre, est-ce qu'ils ont progressé? Je vérifie la vidéo, mais il me semble que j'ai oublié de faire progresser les ouvriers. Là. Donc c'est bien ça, je n'avais pas fait progresser les ouvriers. Donc c'est fait. Donc l'objet est construit, par contre le troisième étage est vide. Donc on va progresser, ça nous permet de gagner une évolution d'artisan. On va faire évoluer le tisserand, même s'il est épuisé. Tac. Ce qui fait évoluer notre tour. Donc on est jusqu'à l'étage 8, potentiellement. Et l'étage du bas étant libre, je le fais progresser aussi. Et là, ça me permet d'intervertir un dé blanc en un dé de couleur. Donc je vais intervertir. Alors, je sais pas si je dois le relancer par contre. Je pense pas. Donc en fait j'affûte mes compétences. Donc je vais prendre un 6 que je vais prendre en orange. Et ce qui me donne mon quatrième dé orange comme souhaité. Ah oui, donc je vais dépenser cette carte aussi pour réveiller le carreleur. C'est ce que je voulais faire initialement. Donc là, en fin de partie, avec toutes les cartes, etc., on trouve d'autres leviers que l'argent. En fait, notre influence, notre connaissance du métier, notre connaissance d'artisan nous permet de manipuler les choses un peu différemment et de nous en sortir avec moins de fonds. Bien, je pense que cette fois notre tour est fini, donc non. Là, j'ai pris ce gain là, ce bénéfice là, donc ensuite la tour évolue, voilà. Et on atteint le niveau 9 de la tour. Ok. Bon, cette fois, je pense que je n'ai rien oublié. C'est à Mohamed. Alors, il veut éditer, en toute logique, et il édite l'objet du haut. Eh bien, je vous le donne en mille, il s'agit de notre bassin. Après, c'est pas très grave, on n'a plus d'emplacement, ça nous arrange, nous on le testera peut-être. Bah non, même tester, on n'a plus d'emplacement du tout, donc on ne pourra pas tester non plus. Donc là, il doit dépenser 3 pièces. Ah, mais il ne peut pas dépenser 3 pièces. Donc il gagne une influence auprès des scientifiques et une pièce. Bah, ça règle le problème. Ensuite, c'est à nous. Je peux dépenser un 4+ là pour gagner une influence. Je vais le faire. Je vais utiliser mon dé inspiré. Voilà, pour obtenir un 4. Je vais récupérer une influence supplémentaire. Alors, où est-ce que je la mets? Influence supplémentaire. Je fais la bourre partout. Je vais la jouer ici, histoire de le concurrencer sur la guilde des scientifiques. Ça, c'est une bonne idée. On verra. Voilà pour moi.
C'est tout, hein. Tout ce que je peux faire, ouais. Je ne peux pas activer ce bénéfice. Donc c'est à lui. Alors, il veut fabriquer avec 3 pièces. Alors fabriquer, il peut. Il peut le faire, il y a des objets inventés. Il a 3 pièces. Il dépense. Son focus lui dit d'inventer sur la première ligne, mais il n'y a pas d'objet. Ensuite, tout en bas, c'est lui l'inventeur. Donc il va le faire. Pour ça, il place une de ses influences sur les lunettes chauffées. Il prend le bénéfice et déplace l'objet directement. On rajoute un plateau. Alors ça ne va pas servir à grand chose, mais ça fait rien, je le fais. Quant à moi, je pense que je vais planter la ponte. Ça implique de libérer cet emplacement, de poser ma tente. Je vais la poser sur le 4e emplacement, histoire de gagner un niveau de royalties supplémentaire. Voilà. Alors mes ouvriers ne progressent pas, en revanche je passe à 4 points de victoire au lieu de 2. Je peux éclaircir un dé. Soit, j'éclaircis celui-ci. Voilà. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe quand je plante la tente à part ça? C'est tout, hein. Voilà, placer une tente pour chaque ouvrier ou dromadaire non utilisé, non. Résoudre les effets, oui. Résoudre les effets tente, non. Résoudre les effets de l'emplacement tente, bah, la tuile tente, de toute façon, il n'y a pas d'effet là. C'est à Mohamed, alors c'est son avant-dernière carte. Donc s'il fait la 2e action, ça met fin à son tour, il veut tester. Bah, ça il peut le faire, hein, sans problème. Donc il lance un test, son focus nous dit des bleus. On fait rouler, bon c'est un 1. Il va tester le premier objet, enfin l'objet placé dans le haut de la rangée. Donc là il peut, ce qui le fait progresser de 3. 1, 2, 3. Il récupère cette tuile. Invention. Voilà, alors cet objet, bah, c'est le sien. Ah non, c'est le mien. Ça, c'est une bonne chose. Dans la mesure où j'ai déjà posé la tente, je peux effectuer des actions spécifiques après la pose de la tente. Notamment, soit rafraîchir un dé, réveiller un artisan ou utiliser un artisan pour enlever les dés d'un emplacement atelier. Mais pour ça, il faut que je paye l'artisan. Or, j'ai 4 artisans réveillés, donc je vais les utiliser pour ça. Donc, mettons que j'utilise le forgeron pour cette action. Il faut que je le paye 2. Donc je dépense aussi, je mobilise le carreleur et le tisserand pour aider le forgeron à éviter de le payer. Ce qui me permet de rafraîchir un emplacement. Et donc je vais rafraîchir quoi? Je vais rafraîchir le premier emplacement là-haut. Ou alors celui-là pour gagner une influence. Ouais, ça peut être bien aussi ça. Non, je vais rafraîchir le premier emplacement. Par contre, là j'enlève les dés placés sur cet atelier, je les mets dans épuisé. Voilà, ça c'était mon action parce que ma tente est déjà plantée. C'est le dernier tour de Mohamed. Alors lui, pour ce dernier tour, il veut envoyer un de ses émissaires auprès des fabricants pour effectuer une recherche. Et puis il plantera la tente. Non, c'est sa dernière carte. Donc il plante la tente directement. Et il va la poser sur le premier emplacement. Et il demande aux figurants de se placer en 4e position, mais j'y suis. Donc il se place en 5e position. Le figurant. Bon, ce qui n'a pas vraiment d'importance au niveau de la 4e manche. C'était moi qui avais l'initiative, donc à partir du moment où Mohamed a joué son dernier tour, la partie s'achève déjà.
Donc on est, voilà, on est rendu tout au bout du voyage. Au niveau de l'influence, on était dominant pendant un long moment, puis les choses se sont renversées, donc on va voir les conséquences. Bon, notre navire n'a pas été très loin, mais on a quand même progressé jusqu'au port. Voilà, on a quelques capacités liées à des recherches, ce qui est bien. Je crois que j'ai oublié d'effectuer ce bonus alors que j'ai progressé sur mes royalties, donc je vais le faire, je vais avancer ce dé-là. Ça n'a pas trop d'importance à ce stade. Voilà, ouais, je pouvais utiliser les dés à plus de... Bon, je ne l'ai pas utilisé non plus. Ça aurait été plus utile en début de partie. Et c'est tout, voilà, j'ai terminé. On va procéder au décompte de score. Alors c'est sans doute la partie la plus délicate du jeu. Ultime étape dans la partie, cela consiste à calculer nos points de victoire. Alors, c'est une opération assez sensible dans la mesure où les points sont disséminés un petit peu partout sur le plateau central, mais également sur le plateau joueur. Il y a deux autres points un petit peu délicats, c'est que il y a des modes de calcul à maîtriser, selon la position des objets, notamment pour le calcul des objets. Et enfin, dernier point, le mode solo, notamment le calcul des scores pour l'IA, diffère légèrement de la manière dont on calcule les points pour les joueurs humains. Donc ça fait quand même un empilement de difficultés qu'il faut apprivoiser. Je pense que ça se fait au fur et à mesure. On peut apprécier quand même le rappel là des éléments de calcul, notamment pour les points de victoire apportés pour les objets. On verra si ça nous sert réellement ou si j'ai besoin de me référer à la règle. Ce que j'ai fait, pour ne rien oublier, j'ai listé les sources de points de victoire que j'avais à regarder pour Mohamed et pour nous. On va commencer par les guildes. Donc les guildes nous donnent des points en fonction du nombre d'influences qu'on a dans chacune d'entre elles. Avant cela, on va regarder les bonus qu'on obtient en fonction du nombre de tentes qu'on a implanté tout au long de la partie. Pour cela, eh bien, je vais élever chacune des tentes. Alors, ce que je... Oui, non, c'est pas un début de manche. Donc, là, j'élève nos tentes sur les positions en fonction de... Alors, la tente du figuron, on s'en fiche, mais en fonction de nos positions choisies en cours de partie. Alors, concrètement, là, on va calculer la majorité, puisque c'est la majorité qui conditionne l'obtention de plus ou moins de points dans chaque guilde. Quand on est premier, on obtient 4 points, second, 1 point, et troisième, 0 point. Là, à première vue, le figurant est premier, sachant que lui nous dispute les majorités dans les guildes. Je suis second, il est troisième. Seulement, on va aussi observer les bonus d'influence exercés dans le camp qu'on a implanté aux abords de Bagdad. Donc on voit que lui, il a 3 tentes sur la première position. Donc 3 x 2, 6, 6 plus 1, donc il est à 7 influences ici. Nous, on a une tente, donc on a 2 influences bonus, ce qui veut dire que nous sommes à 5, alors que le figurant est à 5 également. Dans ce cas-là, en cas d'égalité, on observe la position des bateaux, et le bateau le plus avancé donne la victoire sur le point observé à celui qui le possède. Donc là, en l'occurrence, puisque le figurant et moi sommes à égalité pour la deuxième place, on observe les bateaux, là il n'y a pas photo, hein. Moi le mien est sur le premier tronçon, le figurant est tout là-bas, donc c'est lui qui remporte le point. Ce qui signifie que là, sur la première guilde, je ne remporte aucun point, alors que Mohamed remporte 4 points. Je vais le noter là tout de suite, sur la guilde des négociants. Donc je mets 4 ici. Ensuite, deuxième guilde, on observe de la même façon. Le figurant est hors course, il est quatrième. Oui, il est quatrième. Mohamed a 6 influences. Nous en avons 5, mais on a une tente plantée là-bas, donc ça nous apporte un bonus de 2. Donc cette fois ici, on a plus 5 influences, mais 7, contre 5 pour Mohamed et 4 pour le figurant.
ce qui signifie que Mohamed gagne 1 point chez les scientifiques et nous 4. Dernière guilde, Mohamed est majoritaire, il a 6 influences, nous en possédons 4, le figurant 3. Est-ce que Mohamed en plus a 2 influences de bonus, donc il est à 8 face à 4, donc il marque 4 points, et nous 1 point. Donc je suis à 5, et lui il est à 9. Ensuite, nous allons regarder la piste des royalties. Alors, Mohamed n'a pas de score sur la piste des royalties. Nous avons progressé jusque ici, jusqu'au 7e, enfin jusqu'au 6e cran. Donc on gagne 4 points de victoire. Donc ça comble un petit peu l'influence. Ensuite, on observe les points de victoire au niveau de l'influence gagnés en effectuant des recherches. Pour Mohamed, c'est 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9. Nous, c'est 1 plus 3, 4, 4 uniquement. Ensuite, on va observer les scores rapportés par les artisans, mais là, c'est plus sur le plateau central, c'est sur le plateau personnel. Mohamed n'a pas de plateau personnel, donc il ne marque pas de points. Nous, en revanche, on marque des points. Donc, on va gagner 1, 2, 3, puisque c'est 1 point par artisan. 1, 2, 3, plus 2 fois 2, donc ça fait 4, plus 3, 7, plus 3, grâce au script, 10. Nous gagnons 10 points. 10 points au niveau des artisans. Je me trompe de ligne. Donc 10 points pour les artisans. Ensuite, nous allons observer les inventions. Alors, les inventions, bien moi, je ne gagne rien, puisque, en fait, les bonus liés aux inventions ne sont pas complètement dévoilés, puisque je n'ai pas assez inventé, en fait. Et j'ai dévoilé ce bonus-là, mais pas les bonus latéraux, qui me rapporteraient des points. Pour l'IA, tuile invention, il gagne 3 PV par tuile invention qu'il a placée. Voilà. Donc lui, c'est forfaitaire. Donc il en gagne 1, 2, 3. Donc ça fait 9 au niveau des inventions. Je vérifie, mais je pense pas qu'on gagne quoi que ce soit, nous. Hein. Invention, artisan. Entièrement visible, ouais, c'est ça. Entièrement visible. Ensuite, sur notre plateau, on va regarder les points figurant sur les tuiles atelier. J'en ai qu'un. Ça, je vais où? Ah, si, atelier, je l'avais noté là. Donc lui, il n'en a pas. Moi, j'en ai un. Voilà. Et là, 0. Ensuite, alors là, c'est là où ça va commencer à se compliquer. On va vérifier l'influence des fabricants et des éditeurs. En substance, on regarde pour chaque objet fabriqué qui est le fabricant. Et celui-ci va gagner un dé par test. Donc là, dans cette colonne, hein, qui représente les objets fabriqués, on regarde. Donc là, le fabricant, c'est nous. On a un test ici, donc on prend un point. Je vais le noter là. Hein. Lui, il a fabriqué les lunettes chauffées, mais il n'y a aucun test dessus. Donc il ne remporte pas de points. On regarde aussi les tests effectués dans la colonne des objets édités. Donc là, en tant qu'éditeur, donc là, Mohamed gagne 2 points, plus en tant que fabricant, 2 points, ça fait 4. C'est tout. Donc il gagne 4. Nous gagnons, alors, 1 fois 2, 2, 3, 4, 5. On gagne 5 points. Et est-ce que... Ah oui, comme nous sommes éditeurs et fabricants, on va doubler. Donc je recommence. Ici, 2. Ici, 2 aussi. Ça fait 4. Et ici, 4. Donc on gagne 8 points en tout. Voilà, donc dans toutes les colonnes, Mohamed a gagné 4. Et nous avons gagné 9. Après,
on va observer les points que nous rapporte chaque objet fabriqué, ce qui est différent des objets testés. En fait, là, pour vérifier quel point nous rapporte un objet, on va regarder les conditions de scoring qui sont en bas dans le cartouche marron. Par exemple, en ce qui concerne le bassin, on regarde, il nous faut 2 fois la condition donnée, donc il nous faut 2 tuiles de recherche permanente pour pouvoir scorer au niveau vert. Donc le niveau vert, ça nous rapporte quoi? Non. Alors voilà, c'est typiquement ce que je ne sais pas. C'est 0, 2 ou 4 PV. Pour chaque objet dont un joueur est le fabricant ou l'éditeur, celui-ci gagne 0, 2 ou 4 PV selon la condition de score. Donc 0 c'est rouge, 2 c'est vert et 4 c'est bleu. Donc là en l'occurrence pour le bassin, j'ai 2 fois la condition, enfin j'ai bien 2 conditions vérifiées. Enfin j'ai bien 2 inventions qui remplissent le niveau de condition. Donc je gagne 2 points. Je vais me le noter, 2 ici pour ce premier objet. Lui, il s'en fiche, il score automatiquement 4 points pour cet objet-là. Ensuite, ici, il va scorer 4 points supplémentaires. Ici, je vais scorer, donc, en tant que fabricant et éditeur, un nombre de points pour chaque triptyque de décoloré. Moi, j'en ai un triptyque de décoloré, c'est-à-dire que je possède un dé bleu, un dé marron et 4 dés orange. Ce qui signifie que je remporte 2 points x 2, donc ça fait 4 pour l'horloge autorégulée. Ensuite, pour l'astrolabe, alors pour l'astrolabe, la condition c'était le nombre de tuiles. Alors lui, il prend 4 points, dans tous les cas. Ensuite, nous, en revanche, on va regarder, donc il fallait 2 tuiles orange pour scorer. 2 tuiles atelier utilisant le dé scientifique pour scorer. J'ai qu'une tuile utilisant le dé scientifique dans mon atelier, donc je gagne 0 points ici. Voilà. Ici, il me faut, pour scorer 2 points, 4 dés orange. Il me faut posséder 4 dés orange. C'est le cas, j'ai bien 4 dés scientifiques sur mon plateau. 1, 2, 3, 4. Donc je remplis la condition une fois, sachant que je suis fabricant et fabricant et éditeur. Donc je vais gagner 4 points. 2 x 2. Enfin, ce coup-ci, il est éditeur et fabricant. Il prend 4 points. Et alors là, je ne sais plus s'il score 2 fois, mais je crois que oui. Hein. Il prend 4 points pour le dernier objet. Alors... objet fabriqué ou édité, il gagne 4 points par influence qu'il a sur le plateau. Ouais, donc là, il prend 8 points. C'est énorme. Hein. 8 points pour lui, c'est monstrueux. Donc ça lui fait un total de 8 et 8, 16, donc 20. Et nous, 10. Enfin, là on va observer le nombre de pièces pour l'IA. Donc on va compter 1 point par pièce. Il n'en a plus aucune. Donc c'est 0. Alors que nous, on va gagner 1 point de victoire par lot de 4 pièces ou 2 cartes. On peut faire des lots mixés de cartes objets. Alors je n'ai plus de pièces et il me reste 4 cartes objets, ce qui signifie que je gagne 1 point supplémentaire. Voilà, donc là en principe, on a tout compté, j'espère. Non, je suis en train de voir que... Ah non, là-bas, il n'a pas effectué de recherche. Ah oui, j'ai oublié quelque chose quand même. Lui, il marque des points pour les ateliers, j'ai oublié. Ouais. Il marque des points pour les ateliers puisqu'il gagne 2 points de victoire pour chaque tuile atelier. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points. Donc là, j'avais mis un trait, mais c'est faux, il score hein, pour les ateliers de cette manière. Donc c'est 14 points supplémentaires. Et cette fois, je dois être bon.
Voilà, donc maintenant je vais faire le calcul final et on va comparer nos scores. Mais je vois déjà les suivants. Voilà, donc j'ai effectué le calcul. Le score est sans appel puisque Mohamed gagne avec 65 PV contre 44 pour moi. Alors c'est ma deuxième partie, donc je ne suis pas spécialement surpris. Bon, j'espérais faire mieux. Maintenant, il va falloir beaucoup plus se creuser les méninges pour scorer efficacement et puis programmer des actions qui soient vraiment lucratives à chaque fois. Voilà. Sinon, en fait, je me rends compte que l'IA nous distance tout de suite, parce qu'il commence à scorer. En fait, il score dès qu'il agit. Et puis, je ne sais pas comment ont été élaborées ces cartes, mais leur combinaison semble redoutable, notamment au niveau des gains d'influence, quoi. On a vraiment très très peu de marge pour être devant et faire face à l'influence exercée par l'IA. Donc on est sur un adversaire extrêmement difficile. Ça reste un jeu de programmation, donc pour les experts des jeux de programmation, vous allez trouver votre compte, c'est certain. Maintenant pour les autres, il faut quand même, je pense, commencer à enchaîner quelques parties avant de pouvoir performer et espérer gagner face à une IA, sachant que je ne sais plus s'il y avait un niveau d'IA spécifique. Donc bon, c'est sur cette défaite cuisante que s'achève notre partie cette fois. Nous passons à une rapide conclusion, reprenons quelques points non évoqués encore au cours des différents épisodes, et puis il sera temps de nous quitter. Donc, en ce qui concerne Inventeur du Tigre du Sud, l'impression positive qui est la mienne, c'est que déjà, on est sur quelque chose d'extrêmement différent à la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Alors, ça provient sûrement du fait que la conception a été co-réalisée par Sean Phillips et A.J. McDonald, et du coup, on a un empilement des compétences et un empilement des approches de jeu, mais cet empilement aurait pu être un petit peu difficile, un petit peu imprécise, mais en fait, on se rend compte que dans Inventeur, ça colle parfaitement à la fois à la thématique et en matière de mécanique, tout s'imbrique. Il n'y a pas de point d'achoppement, il n'y a pas de point de difficulté particulière. On est sur un jeu irréprochable au niveau de sa conception, je dirais. Voilà, même au niveau thématique, on s'y retrouve. J'avais un peu peur au début quand j'ai découvert la série parce que justement avec l'empilement des mécaniques, je me suis dit oulala, on va être sur quelque chose de très mécanique, de très automatique finalement, une fois qu'on a intégré les règles du jeu. Mais finalement non. Là, Inventeur nous nous donne quand même à penser qu'on est vraiment dans la peau de ces érudits qui cherchaient de nouvelles idées, qui cherchaient à accomplir de grandes choses, voilà, avec plus ou moins de succès. Donc on a créé des objets plus ou moins intéressants, mais on a créé tout au long de la partie, alors des trucs un petit peu bizarres, des trucs un petit peu plus pertinents, mais on a créé à chaque fois et ça c'était bien. On fait évoluer aussi le monde de la connaissance, les compétences des artisans, ça c'est thématiquement c'est très présent. On troque des idées contre des bénéfices, on le sent hein, quand on défausse des cartes là pour récupérer des bénéfices, c'est parce que thématiquement, moi c'est comme ça que je le comprends, et ben on donne une idée à un scribe qui va la monnayer quelque part, donc il nous donne des petits bonus. Il y a plein de choses comme ça qui fait que thématiquement on s'y retrouve. J'adore le fonctionnement des tentes, par exemple, je trouve ça vraiment excellent que nos inventeurs cherchent à voyager pour découvrir d'autres horizons, nourrir leurs idées, aller méditer dans le désert ou près d'oasis, rencontrer d'autres cultures, d'autres gens. Je trouve que ça marche hyper bien. Le voyage en bateau est peut-être l'aspect le plus nébuleux, on va dire, mais je trouve que ça marche aussi. Il est pertinent en matière de test de dire que les inventeurs embarquent sur ces bateaux pour mettre en situation les objets et les confronter à des réalités d'usage, voilà, qui permettent d'obtenir des résultats plus ou moins probants, donc de tester les objets en tant que tels. J'aime bien, ça fonctionne. C'est peut-être le côté le moins évident à comprendre, voilà, mais sinon ça marche.
Bon, après, en ce qui concerne les guildes, il n'y a pas de sujet. La notion d'influence et la mécanique liée aux influences marche très très bien. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, ainsi que cette variété dans la manière dont on va pouvoir effectuer les actions. Un coup, on va utiliser un ouvrier, un coup les cartes, un coup les artisans. On peut utiliser les dés avec les espaces, les emplacements dromadaires, les ateliers, enfin bon, c'est pléthorique. Je pense qu'au niveau rejouabilité, on est sur une infinité de combinaisons. Bon, voilà quoi. Il va être difficile de se lasser de ce jeu. Le point le moins réussi peut-être en matière de mécanique, c'est selon moi, à mon avis, hein, voilà, c'est finalement là les objets qui sont pas toujours, qui paraissent pas très ambitieux. Mais on est au 9e siècle, donc tout est inventé, donc voilà, donc peut-être que c'est aussi lié à ça. Alors, à un moment, on parle d'aiguilles, de je sais plus quoi, voilà, une aiguille, un flacon, les lentilles. Bon, après, il y a des choses qui sont importantes, hein, la lentille pour le télescope, c'était une découverte importante. Bon, les flacons, je suis pas vraiment d'accord, encore que faudrait voir historiquement ce que ça représente. Les aiguilles, je pense que ça remonte à la préhistoire, donc ça non plus, je suis pas vraiment d'accord. Mais bon, voilà, ça c'est histoire de chipoter. Après, cet aspect play ou déplaît, c'est pas là où on s'éclate le plus, mais en même temps, c'est pas là où on est le plus attentif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit un objet, on l'oublie un peu, on passe à autre chose, quoi. Bon, voilà, au niveau thématique et mécanique, mon avis. Sur les points un peu moins positifs, et même c'est pour moi la lourdeur du jeu, c'est le calcul des résultats et des points de victoire. Ça, je trouve que c'est vraiment un peu pénible, je dois dire. Pourtant, je suis vraiment un bon client et un bon, un bon public pour les jeux de Sean Phillips et de J. McDonald. J'adore la plupart des jeux qu'il propose. Mais par contre, le scoring, je le trouve limite imbuvable. Euh, Notamment, alors pas tout ce qui concerne les artisans, ça c'est fluide, même l'influence, ça va à peu près, mais alors le calcul au niveau des objets, franchement, c'est pas très intuitif. Malgré les aides, là, il faut quand même s'y reprendre une ou deux fois. J'ai dû vérifier les calculs, ces sources d'erreurs avec les influences pour calculer qui détient. Alors je pense qu'au bout d'un moment, on s'y fait, mais c'est pas très intuitif et ça s'ajoute au fait que les parties sont longues, donc on est déjà sur 3 heures de jeu, et en plus, il faut passer quasiment 20 minutes à calculer les scores, surtout si on est 4 joueurs. Et là, je pense que ça devient vite lourd. Donc bon, la contrepartie à ça, c'est que Garfield Games a édité une appli qui nous permet de comptabiliser les scores plus facilement apparemment, mais je n'ai jamais testé cette appli, donc je peux pas vous dire si elle aide vraiment à ne rien oublier, si elle est facilitatrice ou si c'est simplement un mode de saisie différent que le crayon et le papier, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vous invite à le tester pour comparer, hein. Peut-être que ça devient beaucoup plus facile, mais honnêtement pour moi, c'est pas la partie que je préfère, le calcul des scores, et c'est vrai que peut-être à l'avenir, c'est un point qui doit être travaillé par les auteurs pour simplement encourager aussi les joueurs à maîtriser davantage le scoring pour mieux piloter leur partie. Parce que honnêtement, bon, ce qui concerne l'influence, ça passe encore, mais alors sur les objets et tout, on oublie quoi. Il y a vraiment beaucoup de règles en matière de calcul des points et on est vite perdu. Ce qui est super, par contre, c'est l'omniprésence des bannières jaunes là qui nous permettent de voir où on gagne des points dans les ateliers, sur le plateau central. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire ici au niveau des objets, encore une fois, pour que ce soit plus intuitif. J'ai quand même une profonde admiration pour le travail de ces deux auteurs, que je trouve somptueux, et je trouve ça encore plus, plus saisissant dans la mesure où ils conjuguent leur travail respectif. Même s'ils ont l'habitude de bosser ensemble, ils ont quand même des visions très différentes des mécaniques du jeu et de l'approche thématique, et ils ont réussi quand même une belle rencontre. Alors évidemment, c'est le fruit de leur expérience commune aussi, hein. Ils travaillent tellement depuis longtemps ensemble que bon, bah, ils ont réussi à conjuguer leurs talents, et non, je pense qu'on peut s'en réjouir. J'aurais sûrement d'autres choses à dire, des points de détail à aborder, mais ça alourdirait encore la vidéo, donc je vais limiter. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre sentiment et à émettre aussi vos avis en commentaire.
Je tiens à vous rappeler quand même que c'est un espace ouvert à tout le monde, donc on doit rester bienveillant, on doit rester tolérant aussi dans les commentaires. Si quelqu'un n'aime pas le jeu, il a le droit de le dire. On n'est pas là pour lui dire ah t'es nul, tu connais rien, etc. On peut avoir nos avis. Maintenant, je vous invite à vous exprimer avec voilà des mots nuancés. Surtout quand on écrit, ça peut amener à des interprétations. Ça peut même parfois être blessant, hein, aussi bien pour moi que pour d'autres abonnés. Donc voilà, vraiment, exprimez-vous, ça je vous invite à le faire, il faut le faire. Nous sommes dans un pays de droit où la liberté d'expression en plus est menacée, donc c'est encore plus important aujourd'hui de s'exprimer. Mais la liberté d'expression, c'est aussi une responsabilité, et on doit l'exercer de manière adulte et empreinte de tolérance. C'est un petit peu le message que j'ai envie de délivrer, sachant que je trouve d'ailleurs que euh, c'est un des aspects qui transparaît dans cette série des Tigres du Sud, puisque l'invitation au voyage que nous font Sean Phillips et J. McDonald est aussi une invitation à la découverte de la différence, et donc, quelque part, un message de tolérance, ce qui fait du bien dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. En attendant de nous retrouver pour de prochaines aventures, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut!